Shalom Aleichem. Alors pour le programme du mercredi, on va voir le Shoot Ein Yitzhak du Rav Spector qui répond par rapport au Rabbi Akiva Eiger. Il est contre ce qu'il a compris du Magen Avraham et donc il va donner un autre pshat. Ma sheishavti la Rav Echad. Voilà ce que j'ai répondu à un Rav. Shabigesh mimini le Chavod d'Artib qui a voulu connaître mon avis. Bema shekatav Rabbi Akiva Eiger au sujet de ce que Rabbi Akiva Eiger a écrit. Besov Simantet la Doun. Il a étudié les Mishéolaire du Béto la Saka pour quelqu'un qui irait, il partirait de sa maison pour aller faire ses affaires la chouk au marché, d'accord, donc il va travailler. Dès que les Béto, lorsqu'il va revenir chez lui, il devrait faire la mezouza, il devrait refaire la baracha sur la mezouza. Mais Shekel, les Tarek, Kvod Torato basé, et ce Rav-là a argumenté sur les dynimes le dîme de Rabbi Akiva Eiger. Alors maintenant, il va savoir ce que je pense. Aleph, premièrement, il n'est ni les Hashivo. Je vais lui répondre qu'il est Dati Barour, car que mon avis est clair. Den Sarich Levarer, il ne faut pas faire la bracha. Pas comme Rabbi Akiva Eiger, il a voulu dire. Vehu, premièrement, parce que de Hashita Meku Betset, les Bama Metzia, Katav Alma de Amrou, a écrit, la Shita a écrit au sujet de ce qui a été dit Mezouza Chovat Adar. Elle a écrit la chose suivante. Même si quelqu'un il a même 10 maisons, chez Nodar Bahem dira Gvoa, et il n'habite pas dans ces maisons de façon fixe. Et là, chez Nirdas Bahamachad Beshana, il rentre dans une des maisons à chaque fois, une fois par an. Malgré tout, Chayavot Kulan Mezouza, malgré tout, elles sont toutes Chayavot de Mezouza, parce que même s'il n'habite pas là-bas tout le temps, ça suffit pour dire qu'il est Chayav de Mezouza. Et donc, même quand il n'est pas dans la maison, il est chayav de mezouza. C'est ce que ça veut dire Meshita. On voit bien que même s'il n'est pas dans la maison, le fait que ce soit une de ses habitations, même si c'est pas pour tout le temps, mais c'est une de ses habitations, c'est chayav de mezouza. Pas comme Rabbi Akiva Eiger qui veut dire que non, à partir du moment où tu sors de chez toi, tu n'es plus chayav de mezouza. La Meshita continue, Chutz mi bet haitzim, shanashim, sauf les endroits où il y aurait des femmes qui se laveraient là-bas, etc. Donc les salles de bain, ou des endroits qui ne sont pas, on ne peut pas mettre mezouza. Ça, c'est la chita au nom de Rabbeinu Yonatan, Adken Leshonna de la chita Mekou Betset. Voilà, premièrement. Ensuite, on a aussi le Nimik Yosef qui a écrit Bechot Mezouza, Besofo, à la fin de la chot, mais Madame Mouchamala Socher Lavi Mezouza. Que ce qu'on a dit, que c'est dans la Gemara, il dit comme ça le Nimik Yosef, ce qu'on a dit que le locataire, c'est à lui de mettre la Mezouza. Dea Falgav Shim Lo Yasrora. Que bien, il dit Sredouche, bien que si le locataire n'avait pas loué cet appartement, Aya Chaya va masquer la sot mezouza. Alors c'est le propriétaire qui aurait dû mettre la mezouza. Alors ça, en soi, déjà, nous, on n'est pas forcément posé comme ça. Parce que tant qu'on n'habite pas dedans, si on n'habite jamais. Alors lui, peut-être qu'il parle d'un cas où il y a peut-être une habitation quelque part, malgré tout, donc il serait chayav. Mais c'est pas c'est sûr que le balabait, il n'habite pas tout le temps, en tout cas. Il veut dire donc, bon, on va le laisser parler lui, que si le locataire ne mettait pas s'il n'y avait pas eu de locataire, donc il n'aurait pas eu à mettre de mezouza évidemment. Donc c'est le balabaït qui aurait dû le mettre la mezouza. À maskir, le loueur, la cette mezouza, il aurait dû le faire. L'idée d'Ave Abetateven Baitsim, puisque c'est comme les entrepôts, les granges, etc., qui sont réels de mezouza. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'on soit posé comme ça exactement ou pas par rapport au propriétaire, est-ce que ça lui de mettre la mezouza? En tout cas, il nous dit la chose suivante. De la même façon que Bet Ateven Bet Aitzim c'est chayav, or ces entrepôts, il n'est pas tout le temps là-bas. Mais pourquoi on est chayav? Parce que, on va dire tout au moins, il y va de temps en temps. Alors c'est pareil, ce loueur-là, le propriétaire, il va y aller de temps en temps. Quand il ne loue pas, quand la maison n'est pas louée, de temps en temps il va peut-être rentrer dedans. Eh bien qu'il ne rentre pas là-bas tout le temps, malgré tout c'est chayav de mezouza. Donc on voit que, encore une fois, d'après le Nimik Yosef, que même si la personne n'est pas dans la maison, il est chayav de lui laisser le mezouza. Bon. On peut repousser peut-être en disant que oui, il sera chayav quand il ira dedans. Mais bon,
C'est vrai que le Bet Haïti ou Bet Hateven, normalement, il vient à chaque fois, il va pas une fois par an. Donc de dire qu'il va mettre une mezouza à chaque fois qu'il rentre, c'est bizarre. En tout cas, peut-être qu'on peut dire que ce qu'il voulait dire avec Yosef, c'est qu'elle est chayavet de mezouza. Elle est chayavet de mezouza. Alors effectivement, quand il va sortir, bah, il est plus Mekayem, mais quand il va rentrer, il faut qu'il y ait une mezouza dans cette maison parce qu'il va, pendant les 4 heures où il va être dans cet endroit-là, il s'est chayav de mezouza. Peut-être qu'on pourrait dire ça pour contrer cette contradiction du Rav Spector. Bon, en tout cas, lui, il veut ramener d'ici qu'on voit que même si c'est une maison qui n'est pas tout le temps habitée, c'est chayav de mezouza. Imken et d'Ivrem. Et donc, d'après eux, d'après la Shita et d'après le Nemek Yosef, Adinu, le din il est, Da Besha Shotzei Beto Chayav, que même quand il n'est pas dans la maison, il reste chayav de mezouza. Gamken, mezouza. Qui va chez dire Tas Librakim, à partir du moment où il rentre là-bas, dans cette maison, de temps en temps, Velo Pakay Minu Chiyuv Mizva. Et donc, ça n'enlève pas l'obligation de la mizva. Quand il sort, c'est pas parce qu'il sort à ce moment-là, quand il est hors dehors, qu'il n'a plus la mizva. On dit qu'il a tout le temps la mizva. C'est continu. Et c'est comme le cas de Nebuchadnezzar qui l'a ramené, le Bet Hateven, donc la grange, Den, Yirta, c'est la léprakim. C'est sûr qu'il rentre là-bas que de temps en temps. Vechen Betrotfein, ou bien dans les entrepôts pour le vin. Veshemen et l'huile, les fiches à Shamat, Yirta Sham. Comme, par exemple, s'il a un shamash, quelqu'un qui travaille chez lui et il rentre de temps en temps dans cet endroit pour aller chercher de l'huile. Avden Zebik Viout, bien que ce n'est pas tout le temps. Les gammes Zéou Birchlal dira Yerachem, malgré tout, ça c'est considéré comme une habitation. En tant que, puisqu'il va être là-bas un moment, ça s'appelle une habitation et donc c'est chayav. Et donc, bien que, en tout cas, ça c'est une question, est-ce que c'est chayav? Mais si tu vas dire c'est chayav, tu vas dire que c'est chayav bien qu'il, et ça c'est évident, c'est bien qu'il n'est pas là-bas tout le temps. Donc on voit que en sortant d'une maison, ça ne nous enlève pas le chiyuv. Et même si tu veux me dire, d'après ce que la Shita qui a écrit là-bas, d'abord Metsia, Beshem Arosh, là-bas il dit, des Misheshlo Asara Batim, Venodarbahem, quelqu'un qui aurait 10 maisons et qui n'habite pas là-bas, dans ces maisons. Et non Chayav Ligva Mezouza, il n'est pas Chayav de mettre une Mezouza. Donc on voit ici que le Roche, il y aurait une marloquette, et donc peut-être que le Rabbi Akiva Eiger il va être comme le Roche. Il dit voilà, tu vois bien qu'on n'est pas Chayav. Alors il répond non, c'est pas vrai. Ce qui dit le Roche, Haïnu Echad et Darboli Prakim, c'est parce que là-bas il habite de façon vraiment irrégulière, vélo Darbek Viout, pas de façon fixe, et donc il n'y a pas un seul des appartements où on peut dire qu'il a une habitation fixe. C'est pour ça que c'est pas tour. Aval Echad et Enno dira Cheret, mais malgré tout, il sera d'accord le Roche que si il n'a pas d'autres maisons, Rak Sheosé à sa cave. C'est juste qu'il doit sortir pour ses affaires. Des Vadaïm, il crédirato. Ça, il serait d'accord, le Roche, évidemment, que ça s'appelle Sadira. Même si tu viens me contredire que la Chita Mekoubeset que tu t'es ramené, c'est pas la lacha parce qu'il y a un Roche qui est contre. Malgré tout, ça, c'est parce que le Roche, il te dira, c'est un cas où il habite pas de façon fixe. Mais s'il habite de façon fixe, c'est sûr qu'il sera d'accord. Kivan Davé Beto. Moshe Kadav Rabbi Notan, Yosef. Encore une fois, je vous dis, ce Rav Spector, peut-être qu'on peut le contredire. Il faut voir, est-ce que vraiment c'est une preuve ce qu'il dit. Peut-être que ce qu'ils veulent dire, dans cette Gemara, le Roche, etc., ils veulent dire qu'à partir du moment où j'ai une maison, et même si je ne suis pas dedans tout le temps, je suis chayav de mezouza, je suis chayav de la mettre, en tout cas quand je serai dedans. Maintenant, peut-être que quand je ne suis pas dedans, effectivement, je n'aurai pas besoin. Mais c'est chayav de mezouza, se mettre à Otsar, pour les moments où je vais rentrer dedans. Bon. En tout cas, il ne veut pas comprendre comme ça le Rav Spector, il veut dire que c'est tout le temps chayav, même quand il n'est pas dedans, la maison les chayavet. Ouais. Va foucher, pluktal, mafshinan. Et donc, on ne va pas commencer à multiplier les marloktot. Peut-être que le Roche, lui aussi, il est d'accord là-dessus, évidemment, même s'il y a une petite marloquette entre le Roche et la Chita, mais sur le cas où de temps en temps il va sortir, c'est sûr qu'il va être d'accord avec la Chita Mogeset que c'est chayav. C'est pour ça que c'est pas possible de faire la bracha dans le cas du Rabbi Akiva Eiger, mishum davet sheyetsei beto, parce que même lorsque il sort de sa maison, lo pakam menu mitzvah, la mitzvah c'est pas enlevé. Ça c'était
première argumentation. Deuxième argumentation contre Rabbi Akiva Eiger. Uma shekatav Rabbi Akiva Eiger. Ce qu'il écrit le Rabbi Akiva Eiger, Sham le'inyan de Magen Avraham, qui est d'aller voir le Magen Avraham. Les darti et noraya misham. À mon avis, c'est pas une preuve. Ce qu'il a dit, donc je vous rappelle que le Magen Avraham, il avait ramené le din du Harizal qu'il faut mettre des tzitzit le nuit parce qu'il avait appris de David Ameler. Alors, et sur ça, le Magen Avraham a dit non. David Ameler, il a dit je me sens nu quand je suis au Beth Amechatz de mitzvot, je me sens nu de mitzvot parce que simplement je ne peux plus accomplir la mitzvah de Mezouza, pas parce que je ne peux plus les faire les tzitzit. Et donc, on voit, le Rabbi Akiva Eiger, il a appris d'ici que d'après le Magen Avraham, quand quelqu'un il est au Beth Amechatz, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de Mezouza. Voilà. Demash et Katav. Alors lui, il vient et contredit ça. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Magen Avraham. Demash et Katav Magen Avraham Sham. Ce qu'il a écrit le Magen Avraham. Demalayla Yeshto Mezouza Bepitro. Que la nuit, il a une Mezouza dans sa maison. Et donc il est en train d'être Mekayem. Et quand il va aller dans le Beth Amechatz, alors il n'a plus cette mitzvah de Mezouza. Machen Ken Ver Mechatz, que dans la maison, il n'y a plus. Quand il est au Mechatz, il n'a plus la mitzvah de Mezouza. Des misé Yeshmakom le Chiyar. De là, il y aurait eu la possibilité de prouver des bêtes chez les bebeto, comme Rabbi Akiva Eiger, que lorsqu'il n'est plus dans sa maison, des pakay minoaz riyuv mezouza, que le riyuv de mezouza, il a enlevé le beto. Dim leken, parce que sinon, hagam bet sheu mechatz, c'est shto mizat mezouza beto, parce que sinon, même quand il est au mechatz, dans les bains, il est encore en train d'accomplir la mitzvah. Donc, comme Rabbi Akiva Eiger, c'est ce qui veut dire, on voit d'ici que, il n'est pas en train de mekayer la mitzvah. Sur cela, on peut répondre, on peut contredire. Denzer Hachaklal, c'est pas du tout une preuve. Le Magen Avraham, t'es pas forcé de l'expliquer comme ça. Et donc pourtant, pour que Rabbi Akiva Eiger il se serve du Magen Avraham comme aide, on peut contredire, c'est pas une aide. Dimken Tikshal Magen Avraham, parce qu'en réalité, si c'est ça, quand le Magen Avraham il a dit que quand David Ameler était au Mechatz, il se sentait nu de mitzvot parce qu'il pouvait plus accomplir la mitzvah de Mezouza, alors j'ai aussi une couchée sur le Magen Avraham. Da Akati Eshto Mitzvah de Sefer Torah. Il a quand même la mitzvah de Sefer Torah qu'il est en train d'accomplir. Un roi, il est obligé d'avoir un Sefer Torah à la maison chez lui. Donc, tu peux dire que c'est vrai que tu n'es pas en train de faire la mitzvah de Mezouza, parce que dans une pièce, il n'y a pas de Mezouza, mais il y a bien une mitzvah de Sefer Torah qui est en train de s'accomplir à ce moment-là. Et Beto, en étant posé dans sa maison, même quand lui il est dans les bains, c'est sûr qu'il est en train d'accomplir la mitzvah de Sefer Torah qui est posé dans sa maison. Donc pourquoi il dit David Ameler, je suis nu de mitzvot. Daf mitzvah Sefer Torah shaliachid, parce que et ça il veut prouver et dire que même la mitzvah de Sefer Torah d'un yachid, l'irtov, chaque personne, à part le roi, chaque personne a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Que chez Nevda Mimedousi, maintenant, ce Sefer Torah, il a été perdu. Achar Shekatav, après l'avoir écrit ce Sefer Torah, le Sefer Torah a été perdu. L'Okie Mizvah Zo, il n'accomplit plus la Mizvah, qui Moshe Katav Torah Traim Sanhedrin. Donc il faut attendre qu'elle soit perdue pour ne plus accomplir la Mizvah. À partir du moment où il est dans sa maison, il accomplit la Mizvah. Donc les Kosheken, les Mizvah de Sefer Torah, plus forte raison pour la Sefer Torah, chez la Meller du roi, d'ailleurs, c'est venir Nasimo. Que là, le Sefer Torah il rentre et il sort avec lui, ça veut dire c'est constant, la mitzvah s'accomplit constamment, Kim Rabba Sanhedrin. Et donc Imken, donc ça c'est 5000 parenthèses, mais en tout cas, Imken Kaché Bemachamrou Shera David Amosmo Rarum. Donc d'après la Magen Avraham, c'est difficile que David Ameler il s'est dit nu de mitzvot. Pourtant il avait cette Sefer Torah. Ah, Kiti Loya Rumaz Mitzvah Sefer Torah, il n'était pas dénudé de la mitzvah de Sefer Torah. Des Mekaim Alidema, des Ibebeto, il l'accomplit quand elle est dans sa maison. Et on peut encore trouver d'autres mitzvot similaires comme cela, comme chez Nassou, chez Bafanav, qu'elles s'accomplissent alors qu'il n'est pas devant. Il y a bien le compteur qui tourne de la mitzvah, mais qu'il n'est pas devant cette mitzvah. Donc qu'est-ce que David Ameler, d'après Magen Avraham, qu'est-ce que David Ameler a dit? Valken Mouchach. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire des Mikol Makom Mikri Harum. Belom mitzvot zvivav. C'est-à-dire que, en réalité, il faut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Je suis né de mitzvot, puisqu'il avait la mitzvah. C'est vrai qu'on va dire qu'il n'avait pas la mitzvah de Sefer Torah, peut-être. Bon, il n'avait pas la mitzvah de mitzvah, mais il avait la mitzvah de Sefer Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire en réalité?
c'est il se sentait nu de mitzvot qui l'entouraient, qui l'enveloppaient, comme on l'a vu dans le Nalchan Hatzvi qu'on a vu juste avant. Dea Amrou Shab Menachot. Et donc, je finis juste l'explication, qu'il se sentait nu de mitzvot qui l'entouraient, il voulait être entouré des mitzvot. C'est vrai qu'il accomplit d'autres mitzvot au compteur, comme le Sefer Torah. Mais ça, il ne le prenait pas en compte. David Améler, quand il s'est dit nu, bon, c'est sûr que j'accomplis d'autres mitzvot, mais celle-là qui m'accompagne, qui m'entoure, celle-là, je ne l'ai pas. Et donc, tu peux très bien dire que, il n'a rien aimé. Alors, donc, même la mitzvah de Mezouza, je ne l'ai pas. À ce moment-là, la mitzvah de Mezouza, je ne l'avais pas, mais pas parce qu'il n'est pas en train que le contour ne tourne pas. C'est sûr qu'il a un chiyuv à ce moment et que la mitzvah, elle se fait. Seulement, c'est pas une mitzvah qui l'entoure à ce moment-là, puisque le Bet Amechad, c'est pas de Mezouza. Et c'est ça qu'il a voulu dire, le Magen Avraham, qu'il n'est pas entouré de mitzvot. Et donc, c'est pour ça qu'il a contredit le Harizal, de dire que quand il était dans sa pièce à lui, quand il dormait, là, il ne s'est pas dit nu de mitzvot, pas parce qu'il porte un talit sur lui, mais juste parce qu'il accomplissait à ce moment-là la mitzvah de Mezouza, qui est là, effectivement, il est entouré de la mitzvah de Mezouza, puisque dans sa pièce, c'est la Mezouza. Bref, en tout cas, ça, c'est une autre explication du Magen Avraham, pas comme ce qu'il a voulu le Rabbi Akiva Eiger dans le Magen Avraham, et donc il n'y a plus de preuves. D'Amroucha Menachot, comme c'est marqué dans la Gemara de Menachot, que toute la notion là-bas de David Améler, c'est d'être entouré des mitzvot, c'est parce que c'est marqué Chavivin Israël Shizivan Mitzvot, que les Israël, Hachem, il les a chéris parce qu'il les a entourés, mais dans le sens enveloppé de mitzvot, avec les tfilin, les tzitzit et la mezouza. Donc, le mikris vivan. Et dans ce cas-là, quand il est dans le Bemet dans le banc, il n'est pas entouré, enveloppé. Donc, Moshe et Vizam et Bemet, le Magen Avraham lui-même, il avait ramené cette fin-là du David Améler. Imken, et donc, Ouadin, c'est pareil. Avdadain lopaka mimenu mizvat mezouza. Bien que il n'a pas encore enlevé de lui la mitzvah de Mezouza, Moshe Katamnu, les filles d'Akati Mikre Dirato, ça s'appelle encore, parce que quand il sort de Bet Amechad, ça s'appelle encore qu'il habite là-bas, Av Shavetseli Prakim Beto, bien que ça arrive parfois qu'il sort de chez lui, Mikol Vakam, qui Vandena Mitzvah Beto, malgré tout, puisque la mitzvah, elle ne l'enveloppait pas, la Chedra, la Asmaon, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il se voyait nu de mitzvot. Al-Ken, et c'est pourquoi En Rayan Magen Avraham, il ne peut plus ramener une preuve du Magen Avraham. Velachen Aïkar Dina Den Nevarech. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire la bracha dans le cas de Rabbi Akiva Eiger. Mais Gamar Gan Rabbi Akiva Eiger Zatzal, Siyem Al Zebetzechoun, même le Rabbi Akiva lui-même, il a fini en disant Tsarech Liyun. Veyesh Tachir Bekolzev qui est sorti, et on pourra encore se rallonger là-dessus. Et j'ai voulu faire voilà. Voilà pour ce programme.